Ok, bonjour Valérie. Bonjour Ludovic, ça va Ça- bien? Ouais, ça va très bien. Toi aussi, ça Super. va? Il y avait un sujet dont on a éventuellement évoqué la possibilité de parler, d'échanger. C'est la fluidité, euh, les blocages, etc., quoi, du quotidien, que ce soit physique ou d'autres ordres. Donc, ben voilà, on va essayer de voir si on peut échanger à partir de ça. Ouais. Tu avais des choses particulières à signaler à propos de ces sujets? Fluidité, blocage, tension, etc. Oui, en fait, ça fait écho avec des situations actuelles que je vis, que j'expérimente, dans le sens où euh, enfin, quelque part, j'ai l'impression que le il y a comme si attends, c'est assez difficile à exprimer. Hem, il y a quelque part un peu, en arrière-plan, la conscience, qui a envie et qui manifeste de la fluidité et qui voit, les mécanismes et en même temps, il y a de la rigidité dans le corps, beaucoup de tension, heu, comme si, mon corps, c'est un petit peu une armure et que quelque part, la conscience voulait amener un peu de la fluidité ça trouve pas les un peu comme dans la passoire où il y a des trous et là, Heu, on sent bien qu'il y a pas vraiment de trou, donc ça fait un peu comme un barrage. J'ai plutôt, je suis plutôt dans la situation où mon corps fait, c'est un peu une armure, c'est un peu ça, c'est quelque chose qui était, que je connais bien puisque j'avais plutôt une forme de protection, mais dans le même temps, aujourd'hui, je sens que c'est plus d'actualité. Et et voilà, donc ça, c'est plutôt corporellement et dans le même temps, heu, je vois bien qu'à chaque instant, on chaque instant nous demande d'être fluide, tel le roseau qui plie et qui cache jamais, c'est ça en fait, hein, l'image du roseau, elle est parfaite parce que il plie, mais il casse jamais mais cette souplesse du roseau, heu et bien, ça veut dire aussi qu'on laisse passer les choses, donc oui, pas mal Mhm. de signes extérieurs. Alors des signes extérieurs, physiques, des conscientisations, conscience du mécanisme, conscience, de j'aime pas dire, il faudrait, mais voilà, il y a quelque chose qui pousse, la fluidité pousse la rigidité. Il y a quelque chose comme ça et ça vient frotter, voilà, c'est un peu ça. Donc je sais pas comment on peut, évoquer ce sujet, qu'est-ce qui Mhm. est dedans voilà, pour, moi ou pour, les gens qui écouteraient, cette vidéo parce que c'est quelque chose d'assez, courant en fait, hein. On passe notre vie à souvent on s'en rend pas compte, hein, on veut contrôler et puis on ne peut pas contrôler mais oui, on sent bien qu'il y a beaucoup de sujets, en arrière-plan, Ouais. qui est En pas fait, vrai.
Quand tu parles d'armure, c'est une belle image, en fait, hein, parce que c'est vrai que si on parle de cette manifestation apparemment corporelle, on parle forcément du temps aussi, du temps de l'espace. Et c'est vrai que dans ce temps, il y a eu une histoire, l'histoire de Valérie, en l'occurrence, qui avait ces schémas de fonctionnement voilà, qui se sont créés au fil des événements de tous ordres. En fait, hein. Et ces événements se sont faits à partir se sont cristallisés, enfin, comment dire, les tensions un petit peu dont tu parles, ça s'est cristallisé euh, sous forme de tension euh, qui était vue comme une non-fluidité, en fait, hein, au départ. Et bon, mais ça faisait aussi partie du cheminement d'un personnage, en fait, hein, qui vit des choses faciles, des choses difficiles. Et le choix étant un petit peu plutôt vers la facilité, vers la fluidité, la rigidité, inversement, c'est aussi développé, on va dire ça comme ça, en fait. Parce que dans ce monde apparent, duel, il y a souplesse et rigidité. Voilà. Il y a ces deux plans, en fait. Mais il se trouve que quand le cheminement de la conscience est en route et qu'il y a une reconnaissance, il y a une reconnaissance d'elle-même, de soi-même, on pourrait dire avec un grand S, hein, ces deux plans vont disparaître, en fait, la rigidité et la souplesse, en fait. Et c'est des fois pour ça que l'accent est mis sur les tensions, en fait. Non pas qu'il y ait plus de tensions, des fois oui, mais des fois non. C'est juste parce que les tensions sont plus vues ou plus la focale est mise un petit peu plus sur ce qui freine un petit peu cet élan de la vie qui lui fonctionne sans frein, voilà, qui fonctionne d'une manière complètement spontanée, sans souplesse ni rigidité. C'est fluide quel que soit l'événement, en fait. Donc, on pourrait se dire, ce qui pourrait se passer, c'est que le point de vue qui est là actuel est un peu orienté vers les tensions, vers la rigidité qui passe par le corps, mais on peut s'apercevoir aussi qu'il y a une rigidité, si on regarde bien, qu'il y a une rigidité aussi au niveau du mental, par exemple, au niveau conceptuel, au niveau des croyances, au niveau, enfin voilà, à tout ce qui est de l'ordre, enfin, tout ce qui est autre que physique, en fait. Et le corps va parfaitement rendre ça visible. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on peut avoir envie d'aller explorer ces tensions physiques, et puis c'est très bien, hein, si on peut se détendre, il y a plein de techniques pour ça, le yoga, la méditation, voilà, la relaxation, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais des fois, on sent qu'il manque un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui veut plus que ça, en fait. Parce qu'on sait que de toute façon, ça reviendra. Parce que voilà, le corps en vieillissant, voilà, il va peut-être se rigidifier un petit peu plus, etc. Donc, du coup, il est peut-être senti à un moment donné que cette souplesse, que cette liberté d'être, hein, parce que c'est ça dont on parle un peu, elle va se situer ailleurs peut-être que juste dans le corps et dans les mécanismes mentaux, croyances, etc. Du coup, à ce moment-là, les tensions physiques peuvent renvoyer effectivement à des tensions mentales, émotionnelles, sentimentales, enfin peu importe. Et là, on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y a aussi des choses qui sont figées, qui sont cristallisées, c'est-à-dire que la vie étant fluide, tu parles de roseau, mais c'est ça sans arrêt, l'image de la vie, c'est exactement ça en fait. Hein.
ça balance, ça va dans un sens, dans l'autre, mais ça reste centré, en fait. La source est la même, en fait, du roseau, sauf que ça va où ça veut, en fonction de l'élan, pour le roseau, en fonction de l'élan du vent, mais pour le personnage, c'est aussi en fonction de la vie qui se présente dans l'instant, c'est-à-dire maintenant, quoi. Du coup, il se peut que dans un cheminement, effectivement, de retour à soi, avec un grand S, ça suffise plus juste d'explorer les tensions physiques et mentales, mais il est peut-être montré que ça ne sera pas dans ce plan-là que la soif, en fait, de fluidité et de légèreté sera trouvée. Voilà, c'est ça qui est peut-être à voir. Et ça passe par une grande acceptation, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où ça va être perçu que l'acceptation, enfin, cette fluidité qu'on recherche, hein, cette liberté d'être, en fait, qui est là depuis toujours, elle va passer aussi par l'acceptation de la rigidité versus la souplesse. C'est-à-dire que l'apparent plan de manifestation doit être accepté dans son intégralité, c'est-à-dire avec ses opposés. Alors que la plupart du temps, nous, on ne peut accepter que la souplesse, voilà, la facilité, la fluidité, mais la rigidité, tout ça, on veut la mettre de côté, voire la faire disparaître. Voilà. Alors que si ça revient un peu à cette dimension où tu parlais tout à l'heure de non-contrôle sur tout ça, en fait, ben, c'est très bien vu parce que c'est exactement ce qui se passe tout le temps. C'est-à-dire tout le temps maintenant, quoi. C'est-à-dire tout le temps maintenant, il y a possibilité que la conscience, en fait, joue le rôle du personnage qui s'accroche à quelque chose. Voilà. D'accord ? Qui s'accroche à un désir de souplesse et qui s'accroche à un refus de blocage. Le personnage peut s'accrocher à ça. Il peut vouloir beaucoup de souplesse, de la fluidité, de la liberté, etc. Et il peut ne pas vouloir de la rigidité. Mais si ça s'est vu, en fait, comme étant un élan impersonnel, puisque la vie, c'est ça, c'est impersonnel. La vie, la fluidité, la conscience manifeste, traverse le personnage, et en fonction d'un grand mystère, le personnage qui est la conscience modifiée, on va dire, qui joue à quelque chose, s'accroche, décide de s'accrocher. Mais à un moment donné, la conscience peut se dire, bah voilà, moi c'est bon, tout ce qui est de l'ordre du frottement, de l'accrochage, etc., donc de cette apparente manifestation, bah, je ne me reconnais pas là-dedans, puisque de toute façon, ce n'est pas ma nature. Tu vois ? Et en fait, c'est ce qui se passe en permanence. On ne se reconnaît pas dans ces changements de souplesse à rigidité, de rigidité à... On ne se reconnaît pas, puisque fondamentalement, on est l'ensemble. Alors que, en tant que personnage, on choisit. Il y a comme une volonté personnelle, on va dire une espèce de libre arbitre, de se dire, ben voilà, je pense avoir le choix de décider de vivre ça ou pas. En fait, c'est un leurre. En fait, on n'a pas le choix de vivre quoi que ce soit, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, la proposition de la conscience, c'est de revenir et d'avoir beaucoup de douceur par rapport à ces moments, en fait, ces moments de frottement, ces moments de durcissement, de tension, ces moments où on ressent comme une carapace, effectivement, comme une armure. Et une chose qui peut être intéressante à envisager, c'est de se dire déjà dans un premier temps que ça ne va pas durer.
puisque tout passe, hein, voilà, tout change en permanence. Donc, comme je te le disais il n'y a pas si longtemps, lorsque un événement est vécu, un moment est vécu, on le vit de toute éternité, puisque on est de toute éternité. Mais si c'est le personnage qui vit le moment, lui, il va vivre quelque chose avec cette intensité de l'éternité qu'il est, en fait. Donc, du coup, ça va prendre des proportions très, très grandes. Alors qu'en fait, ça bouge sans arrêt d'un instant, d'une seconde à l'autre, ça peut changer, en fait, voilà. Si ça s'accroche, en apparence, c'est que la focale est mise sur le recul, en fait, sur qu'est-ce qui voit tous ces mécanismes-là en action. Et puis, en fait, finalement, qu'est-ce qu'il voit le personnage en train de choisir entre la souplesse et la rigidité. Voilà. Et quand c'est perçu que ce personnage, il n'existe pas en tant que acteur libre de ses choix, en tant que décisionnaire, quand c'est perçu que ce personnage est vu comme étant complètement, comment je pourrais dire, en fait, c'est comme si, à partir de la source, il y avait plusieurs lentilles. Tu sais, des lentilles de jumelles, quoi, voilà. Tac, 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 tac. Et en gros, peut-être qu'on pourrait se dire la première lentille, c'est le moi. C'est ce qu'on croit être quelqu'un. Et après, il y a une autre lentille, tel personnage à tel moment, etc., etc., jusqu'à donner cette apparente vie. Voilà. Et la conscience va s'amuser à revenir jusqu'à cette première lentille qui croit être quelqu'un, en fait, pour montrer qu'en fait, elle fait partie du processus de manifestation apparente de ce qui est là, en fait, voilà. Mais elle n'a pas plus de, comment dire, de choix ou de liberté d'être que tout ce qui suit, en fait. C'est pas compliqué, on sort dehors, on ne sait pas quel temps il va faire. Tu vois ce que je veux dire? On ne choisit pas ce qui se présente en tant qu'individu, en tant que personnage. Ben, c'est pareil pour les tensions, qu'elles soient d'ordre physique ou d'ordre mental, on ne choisit pas, en fait. Ça se présente, ça se présente. Ça se présente à la conscience, en fait. C'est comme si la conscience se présentait à elle-même quelque chose et elle se dit, bon, voilà, j'ai le choix. Est-ce que j'entre dans ce jeu JEU d'expérimenter cette séparation apparente de moi-même, puisque en tant que conscience, il n'y a pas de tension, il n'y a rien de tout ça, tu vois. Mais voilà, elle peut s'amuser à jouer à ça. Et puis des fois, il peut arriver que ça dure un certain temps, mais que ça ne suffise plus en fait pour la conscience. Elle a envie plutôt de goûter cette saveur d'éternité, cette saveur, cette fluidité permanente en fait du courant de la vie qui passe, voilà, qui entre guillemets crée quelque chose. Et là, c'est peut-être l'accent qui est mis en ce moment en fait sur peut-être, hein, je dis peut-être sur ce que tu dis, dans le sens où je te disais la phrase de Jésus qui disait « laissez les morts enterrer les morts », en fait. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, c'est comme si la conscience, à un moment donné, se disait « voilà, je vais laisser le personnage Valérie ou le personnage Ludovic avec son histoire. Je ne suis pas concerné, je suis juste, comment dire, je suis juste le scénariste de tout ça, en fait. Tu vois. Mais du coup, le personnage, il devient personnage de l'histoire. Il n'est pas en dehors de l'histoire. Chose qu'on croit être tout le temps, nous, en tant que personnage. On croit être en dehors de l'histoire. Et on croit pouvoir jouer et faire jouer l'histoire à notre guise, en fait. Alors que le personnage Ludovic ou le personnage Valérie,
il est dans l'histoire, il est sur le même plan que l'histoire. C'est-à-dire que un soleil qui apparaît, un nuage qui apparaît, c'est comme une Valérie qui apparaît avec ses tensions. Voilà, c'est du même ordre, en fait. C'est du même ordre. Et idéalement, il faudrait, je dis idéalement, il n'y a pas d'idéal, mais cette vision un petit peu de placer le personnage au même niveau, en fait, que tout ce qui se présente en apparence, c'est très intéressant à explorer, à expérimenter, en fait. Parce que ça va donner à l'apparent personnage déjà une bouffée d'air en se disant ah bah oui, bon déjà, je m'autorise en tant que personnage, je m'autorise le fait de me dire que je ne suis pas au contrôle de beaucoup de choses, voire de rien. Et là, c'est quand même, voilà, c'est quand même, hein, plus on remonte, plus on se rend compte qu'on est en contrôle de rien, en contrôle de rien. Mais des fois, voilà, il faut passer par le personnage pour revenir et le personnage va prendre conscience que lui, bah, il est au contrôle de rien et que finalement, il apparaît avec toutes ces tensions émotionnelles, mentales, physiques, etc. Il apparaît au même titre qu'un nuage apparaît dans le ciel, au même titre qu'un bruit arrive, au même titre voilà, que quelqu'un entre dans le champ de vision. C'est exactement la même chose en fait. Je ne sais pas si c'est... Tu peux développer comment ça se manifeste en fait? Ce que tu dis, on se manifeste, enfin, on est sur le même plan que le soleil qui apparaît, qu'un nuage qui apparaît, enfin, peu importe. Toute la manifestation apparaît sur le même plan. Et, et toi, de ton expérience, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui fait que ça se manifeste? Et comment ça se manifeste? Parce que c'est très, comment dire? Ça peut être très déstabilisant, en fait. Oui, c'est l'est. Bah, c'est un grand mystère, ça. Un grand mystère. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi ça se manifeste? Il n'y a pas de réponse à ça. C'est, oui, bah oui, Ouais. il n'y a pas de raison, en fait. La raison arrive dans le plan de la dualité, en fait. Tu vois, la raison. Il fait beau parce que le vent chasse les nuages. Tu vois, là, il y a une raison. Bon, bref. Mais à la vie, à la manifestation de la vie, et encore là, on parle d'une vie manifestée. On parle de plan physique, etc. Mais même ça, ça reste une hypothèse, hein, quelque part, du point de vue de la conscience, en fait. C'est une apparition, en fait, plus. C'est plus une apparition. Mmh. Et ouais, non, il n'y a pas de. Je n'ai pas de. J'ai pas de raison à donner à l'apparition voilà, de la vie, quoi. Mais ça peut, oui, c'est déstabilisant, mais c'est déstabilisant parce que ceux qui se croient être encore quelqu'un cherchent une raison à tout, en fait. Et, c'est très bien comme ça, parce que justement, cette quête un petit peu de raison à tout, de contrôle à tout, de contrôle de tout, pardon, ramènera à l'évidence au fait que c'est impossible. Et justement, l'impossibilité euh, va, comment dire, amener à l'humilité, forcément, étant donné que il n'y a rien qui va tenir la route de par le personnage, ça va s'effondrer, en fait. C'est-à-dire la notion d'être un personnage séparé et au contrôle va s'effondrer, puisque on voit bien qu'il contrôle rien, quoi. Tu le dis toi-même, voilà, ça apparaît,
Oui, on tente des choses comment dire, apaiser les choses ou pour les fluidifier, les faciliter et tout ça. Mais même ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu pour s'apercevoir que oui, ok, des fois, ça peut arriver à un résultat dans l'histoire, on peut se détendre et c'est tant mieux parce que bon, c'est quand même la source, c'est quand même paix et relâchement, c'est pas tension. Donc voilà, ça tend quand même vers la démarche du personnage tend quand même vers la source, on va dire comme ça d'une manière générale, parce que le personnage, c'est la source. Il va pas chercher à s'anéantir lui-même, c'est pas possible. La vie ne peut pas chercher à s'anéantir, voilà. Mais ce qui va être vu, c'est la volonté séparée. Voilà, la volonté séparée des choses, en fait. Et ce qui va être vu aussi, c'est que les choses apparaissent et que ça va être plus facile, plus agréable, plus goûteux de laisser les choses apparaître et traverser le personnage, en fait. Tu vois, une tension apparaît, là où j'aurais eu peut-être un réflexe de me juger, de m'auto-juger, tu vois, en me disant, voilà, il y a un truc qui se passe là, c'est pas normal, j'ai fait un truc qui va pas, ou c'est une résurgence, ou peu importe, hein, peu importe. Tout ça, ça fait partie de l'histoire. Mais à un moment donné, l'apparition d'une tension, même mentale, même d'un frottement, d'une résistance, va être vue comme quelque chose qui traverse. C'est juste pour ça que c'est vu, en fait. Ça n'a pas de sens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le personnage va vouloir donner un sens à ça pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir justifier sa séparation de la chose, en fait. Alors qu'en fait, le personnage est juste traversé, enfin, je dis traversé, c'est comme s'il était séparé, mais il fait partie de ce processus d'expérimentation de la conscience elle-même, en fait. Voilà. Et plus il est, comment dire, plus c'est, s'il y a l'élan, plus, euh, comment dire, le laisser être se présente et est expérimenté, plus on s'aperçoit que c'est vraiment ça, quoi, la vie, quoi, en fait. Tu vois, alors je dis laisser être, c'est presque trop. Laisser être, ça veut dire qu'il faut laisser quelque chose, mais c'est pour qu'on se comprenne, tu vois, en tant que personnage. Voilà. Mais il n'y a même pas de laisser être, puisque tout est parfait tout le temps maintenant. Mais dans le cheminement d'un personnage, laisser être, ça peut être intéressant comme information, comme hypothèse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Laisser être. Puisqu'on s'aperçoit que si on ne laisse pas être, des fois, c'est encore plus douloureux, quoi. Tu vois, ça, et puis de toute façon, ce qui n'est pas, comment dire, laissé dans l'expression, déjà, c'est une illusion. Enfin bref, peu importe. On peut imaginer qu'on ne laisse pas les choses se faire, qu'on a le contrôle. Les choses vont se renouveler jusqu'à temps que ça soit perçu qu'il n'y a pas d'autre choix que de laisser être ce qui est maintenant. Ça va être l'évidence finale, en fait, presque. L'évidence finale, c'est juste la conscience d'un flux permanent de quelque chose, en apparence, qui manifeste tout ça, là, enfin, peu importe. Hein. Mais ce flux, il est plus vu du côté de ce qui est généré, il est vu du côté de ce qui génère. C'est pas pareil, en fait. Tu vois? Si c'est perçu depuis ce qui génère, ça traverse et puis c'est tout. Tu vois, y a pas de, c'est même complètement ahurissant
cette panoplie, comment dire, cette diversité d'informations, c'est complètement incroyable. Alors, il suffit de tourner la tête pour que tout change, en fait. C'est complètement incroyable, quoi. Finalement, la lumière, l'intensité de la lumière, les couleurs, enfin, les sons, enfin, tout change en permanence. En fait, on se rend même plus compte de ça, tu vois. On se rend même plus compte que c'est tout le temps en permanence en train de changer, tout le temps en train d'apparaître comme ça. Alors, ça répond peut-être pas beaucoup à ta carapace, à ton armure. Mais on pourrait se dire que l'armure, quelque chose d'intéressant et presque de alors c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que moi je me suis retrouvé en tant que Ludovic avec cette option d'armure aussi où c'est vraiment l'enfermement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vie joue avec nous, quoi, en fait, et puis que voilà, on veut pas, quoi. Enfin, on veut pas aller n'importe où, on veut pas vivre n'importe quoi. Tu vois, du coup, voilà, il y a des espèces de choses qui se créent, quoi. Mais c'est pour mieux se décréer après, quoi. C'est pour mieux c'est pour prendre conscience qu'en fait, où est la joie? Est-ce que la joie est dans je dépose l'armure et puis je m'abandonne à ce qui est? Ou est-ce que je construis de plus en plus d'armure? Tu vois? Où est la joie là-dedans, quoi? Si, là, parce qu'il n'y a pas de joie hein, dans la construction d'une armure, quoi. Enfin, tu vois, mais tu le disais toi-même, j'ai pas le choix de construire l'armure, quoi. Enfin, tu vois? Et du coup, ça montre bien qu'il y a une perception quand même de la conscience, tu vois, que c'est pas le personnage qui construit l'armure, c'est elle qui joue à construire une armure fictive, tu vois, pour se rendre compte que c'est une illusion, en fait, finalement. Du coup, comment se détendre avec une armée? Ben, on pourrait se dire déjà que ça va passer si voilà, si on part dans cette dimension temporelle, ça va pas durer. Ça va pas durer, c'est sûr. Et puis, il y a aussi cette dimension de laisser vivre l'armure pour elle-même, en fait. Parce qu'on croit que l'armure, c'est nous, en fait. Tu vois. Mais l'armure est une proposition d'expérimentation. Donc, c'est pas nous. Nous, en tant que conscience, tu vois. C'est une proposition d'expérimentation. J'expérimente en tant que conscience ce que c'est que d'avoir une armure. Tu vois. Et du coup, le fait comment dire, de se dire que c'est indépendant de notre volonté en tant que personnage, ça peut détendre des fois aussi. Tiens, on n'a pas le choix de vivre ça. Comme on n'a pas le choix de vivre des sentiments douloureux, on n'a pas le choix. Enfin, tu vois, le personnage, il n'a pas le choix. Il vit ce qui se présente, en fait. Voilà. Et, et le fait de se dire, qu'est-ce qui est le plus agréable? Qu'est-ce qui met le plus de joie, le plus en paix? C'est de se bloquer parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas le choix, ou alors c'est de continuer à résister, enfin, tu vois, ou alors est-ce que c'est de revenir à ce qui ne bouge pas? Parce que ça bouge tout le temps en fait. L'armure, elle n'est pas tout le temps là, tu vois, tu la sens des fois bien intensément, des fois c'est sur des longues périodes, mais il y a des moments où tu es très détendu, tu vois, quand tu regardes un coucher de soleil, enfin peu importe, tu vois, tu manges quelque chose et que c'est, enfin voilà, les goûts. Donc du coup, ça change quand même. Et, qu'est-ce qui est le plus joyeux, qu'est-ce qui met le plus, qu'est-ce qui apporte le plus de paix? C'est de se dire, dans un premier temps, peut-être, je suis à la source de tout ça, et tout ça, ce n'est pas moi, c'est ce que je vois, tu vois, ce que je ressens, enfin, peu importe. Ou alors, c'est de se dire, bah, moi, je suis ça, et voilà. Qu'est-ce qui est le plus,
le plus relaxant dans l'histoire, quoi. Tu vois. Non, mais je suis, enfin, je suis d'accord. Mais parfois, tu es tellement pris dans l'histoire que pour revenir à la source, il y a un écho là. Pour revenir à la source, soit il faut un temps de méditation ou un temps de ou, voilà, parfois c'est pas si simple que ça parce on est on est complètement capturé. On est, donc c'est comme si on écrivait effectivement un scénario, un film. On est dedans, on veut gagner quoi. Donc je vais dire, voilà, moi je veux gagner, bah, je vais sortir toutes mes armes et toutes les palettes que je pourrais utiliser pour gagner. En fait, c'est ça, hein. C'est une espèce de je vais pas dire de combat, mais il peut y avoir un peu de ça. En fait, on veut, enfin, cette image-là qui me vient, heu, effectivement, quand on revient vers source, bah, les choses sont différentes. Mais voilà, c'est l'équilibre entre les 2 en fait. C'est, le retour en arrière, le retour, le Ouais. pôle objet, heu, Je parle d'un personnage qui ferait le retour, en fait. ouais, Mais il n'y a pas de personnage qui fait de retour. ouais, je sais, tu m'as déjà dit, mais c'est La, difficile la que conscience, la conscience se sert d'elle-même en tant que personnage pour se reconnaître progressivement, des fois, tu vois. Et ça donne l'impression, effectivement, qu'il y a quelqu'un qui revient vers quelque chose. Mais c'est encore là, c'est vu à partir du personnage, ce cheminement vers la source, vers la conscience. Moi, c'est pas ça dont je parlais là, c'est euh, reviens au rien, reviens pas à un cheminement, reviens au rien qui manifeste quelque chose. Mais revenir au rien, ça peut être aussi récupéré par le personnage, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, apparemment, dans certains cheminements, dans certaines histoires, il faut qu'il y ait un entraînement de pseudo, de pseudo tentative de retour, tu vois. Ça peut prendre cette forme-là, effectivement. Ce que tu dis est vrai aussi pour le personnage Valérie. Mais même ça, c'est une manifestation, tu vois. Ce que je veux dire. Même ça, cette tentative de retour, euh, et surtout le fait de ne pas y arriver, comme tu viens de le dire. Je veux dire, des fois, on est ballotté, on est emporté. Le personnage, il est emporté, il est ballotté, il n'a pas cette capacité. Déjà, on a bien vu qu'il avait aucune capacité, mais là encore moins, quoi. C'est comme s'il se disait, mince, je suis la conscience, mais j'ai pas la capacité de revenir à la conscience, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut être que la conscience qui joue à se dire, bah, moi, je vais m'amuser à revenir à moi-même, quoi. Mais pour ça, le, 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 le personnage, en fait, le croyant séparé, ben, il faut qu'il soit vu, mais vraiment dans les moindres recoins de ce qu'il croit être, en fait. Et ça va même jusqu'à ce moment où, quand tu dis c'est difficile de revenir, en fait, tu vois, difficile de revenir à la conscience, à la source, tout au moins, que je crois être ça, quoi, enfin, peu importe. Quand tu dis ça, ben,
c'est aussi une expression de maintenant. Ça n'a pas plus de valeur qu'une fourmi qui traverse, tu vois, devant toi. Pas plus près de quoi que ce soit, parce que on est toujours là. C'est juste la couleur que prend le regard, en fait. La couleur que prend le regard de la conscience sur elle-même, en fait. C'est comme si fallait toujours revenir au point zéro. Alors, quand je dis revenir, ça c'est pour le personnage qui croit qu'il va quelque part. Mais en vérité, si tu regardes à chaque instant, maintenant, tu es toujours au point zéro. Et à partir de ce point zéro, tout apparaît. Tout le temps. Si on parle du temps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il suffit juste, tu vois, beaucoup de gens dans les satsangs et tout ça, ils se revenaient maintenant. Maintenant, c'est le point zéro. C'est le rien d'où tout apparaît, en fait. Donc, effectivement, ça peut être une gymnastique dans l'histoire d'un personnage de revenir à ce point zéro. Quand je dis ce point zéro, c'est l'endroit où il n'y a rien de conceptuel, où tout est vide, en fait. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de dualité. C'est tellement vivant que c'est comme une source potentielle de tout en permanence. En fait. Et c'est exactement ça, en fait. Et ça, c'est vrai que, bon, déjà, d'avoir l'information en tant que personnage, ça peut aider, parce que de se dire, ah oui, tiens, c'est vrai que je n'avais pas imaginé ça, moi j'ai plein de concepts, plein de croyances et tout. Mais si je m'imagine, moi, en tant que personnage, point zéro, vide, hein, ou l'image des fois enfin, les propositions qui sont données de regarder depuis l'arrière, etc., c'est de décrocher d'une forme, d'une matière. Mais ce point zéro, ce rien, c'est super détendant, c'est super relaxant parce que du coup, il est atteint par rien. Et en même temps, c'est la source de tout. Donc, rien que l'hypothèse peut aider. En fait. Rien que l'hypothèse peut aider le personnage. Je ne sais pas si ça te parle. En fait, en même temps que tu parles, bien sûr, j'expérimente, mais j'aime bien le revenir à rien. Et tu as parlé de sources potentielles, de tout jaillit. C'est comment oui, on voit bien que c'est tranquille en fait. On voit bien que c'est tranquille là. On peut mettre un mot sur présence, mais le rien, c'est enfin la notion de rien, j'aime bien, je trouve que c'est aidant avant effectivement toute la formation conceptuelle, de la conscience conceptuelle, le langage, les mots. Qu'est-ce qu'il y a avant tout ça? Ouais, c'est pas un... C'est pour ça que c'est difficile des fois avec les mots, parce que, faut préciser, quand on parle du rien, c'est pas rien vide de tout, en fait. C'est pas un rien, sinon c'est le néant, et le néant n'existe pas, en fait. Tu vois. Enfin, je veux dire, en tant que rien, rien de rien. Mais c'est plutôt un rien, euh, comment dire, comme un atome, en fait, d'où pourrait jaillir l'énergie, tu vois, à tout instant, en fait, sous n'importe quelle forme que ce soit, en fait. Et, ouais, euh, bon, donc c'est un rien avec un potentiel infini, en fait, voilà. Étant lui-même infini, quoi. Voilà. Donc,
Et ça, c'est vrai que c'est une notion, comment dire, c'est pas facilement concevable par le mental, hein, parce que lui, forcément, il faut mettre tout dans des cases et le rien, pour lui, ça veut rien dire. C'est qu'à dire. Il faut forcément pour le mental qu'il y ait quelque chose, quoi. Puisque le mental est une manifestation. Donc lui-même est une manifestation. Donc il ne peut pas, en tant que manifestation, concevoir le rien, d'où il provient, en fait. C'est un peu ambigu, mais c'est à ça que va arriver le personnage, en fait, le personnage qui se croit séparé. Il va arriver à la constatation qu'en fait, lui-même ne fait partie que de cet instant qui jaillit de ce que l'on est réellement, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. Et là, le personnage, il n'y a plus de problème avec lui, finalement. Tu vois, il peut vivre tout ce qu'il vit, armure par armure, puisque de toute façon, l'armure est un jaillissement, en fait. C'est pas ce dont on parle, en fait, qui est réellement toi, en fait. Et quand ça, c'est un petit peu, tout au moins dans l'hypothèse, ça reste des hypothèses, hein, faut vivre la chose, on en a déjà parlé. Quand c'est vécu, effectivement, bah, ça donne beaucoup de, parlait de souplesse, de fluidité. Ben voilà, même dans cette manifestation apparente, même s'il y a rigidité, parce qu'il ne faut pas se cacher que l'histoire peut continuer à être vécue d'une manière sensible, hein, voilà. Mais ça n'aura pas le même goût, puisque de toute façon, ce sera vu comme étant un jaillissement. Et non pas comme étant quelque chose d'absolu. L'absolu, il n'est pas dans l'histoire. L'absolu, il est dans ce qui génère, dans ce qui voit l'histoire. Et c'est ça, la soif quand il y a un cheminement pour un personnage, c'est ça. C'est cette, quand il y a cette réalisation de ce vécu du potentiel en expression, quoi. Enfin, voilà, c'est parce qu'il faut mettre des mots, mais du coup, il y aura toujours Carapace. Et ça, c'est intéressant, l'idée de se dire aussi que de toute façon, je n'ai pas le choix sur ce que la vie propose en tant que personnage, me propose en tant que personnage. Demain, je peux avoir un accident, enfin, peu importe, tu vois. On ne sait pas. On n'est complètement pas au contrôle en tant que personnage. Et de se dire que de toute façon, c'est pas lui qui va être, comment dire, le vecteur principal de l'histoire. Lui, il est juste là pour, comment dire, permettre la perception de ce qui se présente, en fait, étant lui-même une perception. Voilà. Bon, je suis peut-être un peu. Ça va? Oui, très bien. Oui, d'accord. Ok, super. Donc, pour en revenir à l'armure, c'est vrai que l'armure va être aimée à un moment donné. Tu vois? C'est-à-dire que tout ce qui se présente va être aimé, puisque de toute façon, ça jaillit de l'amour, en fait. Ça jaillit de l'amour. Donc, que ce soit. Après, il y a des mots qui sont mis dessus, des tendances dans la dualité qui sont mis dessus par le personnage, peu importe. Mais le jaillissement, donc l'expression, est une expression d'amour, en fait, puisque tout est visé à la reconnaissance de cet amour. Donc, voilà. Que ce soit problématique ou pas, et ça ramène à l'amour, ça ramène à la source du jaillissement, en fait. Donc, tout va bien, on veut dire, en permanence, quoi. Et c'est aussi ça qui est vu pour le personnage à certains moments, les contraintes, en fait, les douleurs, les blocages, les tensions. Quand c'est perçu que voilà, il n'y a pas de contrôle dessus et qu'il y a une espèce de lâcher qui n'est pas personnel non plus, hein, c'est plutôt s'autoriser
admettons, on va dire que le personnage, il pourrait s'autoriser le fait de vivre ça. Comme il peut s'autoriser le fait d'être heureux. Pourquoi il pourrait ne pas s'autoriser le fait d'être malheureux en tant qu'expérience? Là, on sort déjà, tu vois, on sort déjà de... Là, il y a un plus grand amour déjà, tu vois, parce que l'amour, il englobe à la fois ce qu'on s'autorise, mais ce qu'on s'autorise pas. Mais ce qu'on s'autorise pas, il faut déjà avoir expérimenté le fait qu'on peut rien faire contre ça en tant que personnage, que c'est plus fort que nous. Et que c'est peut-être qui arrive là que, voilà, on va commencer en tant que personnage comment dire, à aimer ce qui se présente, mais pas d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue où c'est plus facile d'accepter que de ne pas accepter. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus difficile, c'est plus douloureux de ne pas accepter que d'accepter, on est d'accord. L'acceptation, c'est se laisser être, en fait, tu vois. Et quand on a une armure, si on n'accepte pas d'avoir l'armure, ben là, ça va bloquer, ça va être difficile. Mais si il y a acceptation, je ne dis pas volonté d'acceptation, attention, hein. Il y a acceptation de l'armure parce qu'on s'est aperçu que de toute façon, on n'avait pas le choix de porter cette armure. L'armure s'allège forcément, tu vois. Mais même si elle reste dense, qui est à la base de tout ça, la source de tout ça n'est pas impactée. Donc, l'armure est vue aussi comme une expression qui est acceptée de fait, quoi. En fait, tout est accepté de fait, parce que tout apparaît. Ça veut dire que c'est déjà accepté. L'acceptation, pour beaucoup de gens, c'est l'acceptation à partir du personnage. Mais on ne pourra jamais tout accepter en tant que personnage, puisqu'on a des conditionnements. En tant que personnage, on va forcément choisir ça ou ça. On est dans la dualité. Donc on ne sera jamais libre, on ne sera jamais en paix finalement. Tu vois, si on raisonne comme ça, si on se dit, voilà, bah, moi je cherche la paix, mais je veux que la paix, quoi. Enfin, voilà. Ça peut être, c'est un cheminement aussi, hein, tu vois, voilà, il y a des histoires comme ça, voilà, et puis c'est OK, parce que de toute façon, c'est la conscience qui voit ça. Donc, c'est pas un problème non plus. Mais si il y a quand même un élan, tu vois, du goût de ce que l'on est vraiment, OK, il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis qui sont proposés, qui sont présentés. Il y a des hypothèses qui sont présentées, qui sont proposées dans l'histoire. Il faut les capter. C'est un petit peu comme si on avait des radars en tant que personnage, en se disant, ah ouais, mais là, moi j'ai goûté ce truc-là, j'ai goûté pendant 20 ans, 30 ans, je connais bien le goût que ça m'a jamais rendu heureux, j'ai jamais pu changer ce truc-là, et je m'aperçois que j'arriverai jamais à changer ce truc-là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'autre moyen que de mettre un genou à terre et laisser cette chose se manifester. Voilà. Et en faisant ça, on s'aperçoit que c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. La non-acceptation était juste un jeu pour se dire que c'est pas possible.
Ben voilà. Je te remercie. Ben merci, 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 merci Valérie. Merci, merci. Et comme on dit à maintenant, hein, À maintenant. à maintenant, ouais.